Euh... Bah non. Bah non, les gars. Je pense qu'on va tous devoir se poser 35 secondes et réfléchir. Voilà. Réfléchir à ce qu'on vient de voir, nous, spectateurs. Parce que là, ça va pas, les gars. Voilà, là, ça va pas du tout. Voilà. Non, mais sérieux. C'est quoi cette merde? Non, 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 pardon. Je sais qu'on est sur YouTube, qu'il faut avoir un avis constructif, dire ce qu'on n'aime pas. Eh ben, je vais essayer, mais là, c'est très simple. Je n'ai pas pu terminer cette série, voilà. Alors que la série dure littéralement 3 épisodes d'1 heure. Voilà. Je n'ai pas pu la terminer. J'ai regardé le premier et les 10 premières minutes du second, et stop. Voilà, il y a eu un blackout, il y a eu un blocage de ma part. J'ai même pas pu finir, voilà. Ça n'arrive jamais avec moi. Moi, je fais partie de ces gens-là qui, quand on commence quelque chose, le terminent, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Pour dire, la seule autre série que je n'ai pas terminée de toute ma vie, c'est La Brea. Voilà. La Brea, une vieille série de merde, hein, si vous voulez. Alors tiens, je vais essayer de vous dire ce que j'ai pas aimé dans cette série. Déjà, il faut que je vous le dise, j'adore Alien. Voilà, j'adore cette créature. J'aime énormément ses premiers films, les 4 premiers que j'aime énormément, quasiment autant l'un que l'autre. Voilà, une petite préférence pour les 2 premiers, mais ça c'est personnel. J'ai un peu plus de mal avec Prometheus et Covenant, mais ça, bon, bah voilà, je vais pas refaire un débat là-dessus parce que je pense qu'on va s'engueuler. Romulus, j'ai bien aimé, j'ai notamment été le voir au ciné, et j'avais plutôt bien kiffé. Donc je suis plutôt un fan de la saga, on peut dire ça comme ça, et j'aime bien. Et c'est vrai que j'ai vu la première bande-annonce d'Alien Earth, et je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Si je savais, putain. Non, non, tiens, reste là, ma grande. Bon, on va pas refaire un schéma sur les premiers aliens avec Sigourney Weaver, Hélène Ripley, je veux dire, le personnage cultissime, comment elle incarnait la badassitude. Donc ça, c'est notre héroïne. Je veux dire, j'ai rien contre cette actrice, d'ailleurs, qui est sûrement très très gentille, hein, mais ça, c'est notre héroïne. Je sais pas, mais même dans les trailers, on sentait que ça puait, quoi. Voilà, que ce soit au niveau du jeu, le jeu, on va éviter d'en parler, mais son écriture, et globalement ça va être avec tous les putains de personnages. Leur écriture, c'est vraiment fait par des gamins de 6 ans. Voilà, et encore. Bon, évidemment, l'un des points les plus ratés de cette saison, enfin, en fait, non, je vais même pas parler de saison, de cette moitié de saison pour ma part, puisque je me suis arrêté au milieu, c'est l'alien, et surtout son traitement. Déjà, ça fait encore une fois jeu vidéo. Mais ça, on reprochait déjà énormément ça à Covenant, et même un petit peu à Romulus, c'est que ça fait vraiment plan de jeu vidéo. Tout le temps. Voilà. C'est tout le temps jeu vidéo, et en plus de ça, on n'a pas peur. Tu vois, au moins, je pense à Alien Isolation, t'avais peur. Là, ça fait pas peur. Y a rien d'effrayant. Rien. Pour ce qui est de l'histoire... Bah non, du coup, on va passer tout de suite au point suivant. Ah oui, les 1500 créatures qui se baladent et qui sont pas des aliens, ça aurait pu être intéressant si c'était pas du full CGI et que ça c'est pas moche à souhait. Voilà, ça c'est un petit coup de gueule de ma part. Alors après, de quoi on peut parler? De la direction artistique inexistante, de l'acting qui est littéralement à chier, ou même du début de série qui est complètement un copier-coller du premier Alien. Ça aurait pu être un hommage intéressant, mais là c'est juste du plagiat, voilà, du plagiat même dans les choix des acteurs qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux de 1979. Je me doute que c'est fait exprès, mais enfin non quoi. Je sais pas, innover, les gars. Je sais que c'est compliqué, mais essayez au moins. Parce que s'il y a déjà un truc qu'on aurait pu se dire que ça allait se prendre le mur, c'est le fait de ramener l'alien sur Terre. Ce qui crée, on va dire, la tension dans Alien, c'est quand on est dans un espace confiné. C'est-à-dire dans un vaisseau. Voilà, c'est ça qui marchait dans les premiers Aliens. Quand t'es confiné dans un vaisseau, tu peux pas t'enfuir. Et on va me ressortir l'exemple d'Alien 2. Mais Alien 2, c'était géré par on va dire un génie. Voilà, merci James. Là, c'est pas géré par un génie. Car regardez les making-of. Ouais, Sidney Chandler, je pense à toi surtout. Mais donc, on aura forcément ce stress d'être confiné avec une bestiole qui s'en va. Et donc, globalement, la tension, elle part en même temps. Et bah, c'est plus du tout un truc horrifique, quoi. C'est à la limite une comédie de jeunes complètement bancales qui sont complètement cons. C'est tout. Bon, on s'arrêtera pas spécialement au niveau des personnages qui sont pas du tout intéressants.
Alors au final, bon, de quoi est-ce qu'on peut parler finalement? Parce que je peux bien passer 10 minutes à cracher dessus, mais je pense pas que ça plaise à tout le monde. J'aimerais parler d'une scène, et même plutôt d'une phrase, où je me suis dit, ça peut être sympa. Un truc. Un truc où quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça c'est pas mal. C'est au tout début de la série, dans les 5 premières minutes. Mais alors vraiment. Donc pour contextualiser, on est au tout début de la série, dans un vaisseau qui est complètement un copier-coller assumé du Nostromo. On va retrouver donc un équipage avec un androïde. Un androïde, je ne sais plus vraiment le nom d'ailleurs, j'ai rien retenu. Et donc voilà, ils discutent tous ensemble. On voit d'ailleurs très bien que les personnages ne sont pas très fans de l'androïde. Ils le considèrent comme quelque chose qui sont en dessous d'eux. Et notamment une phrase que j'ai trouvée assez intéressante, c'est ils sont tous à table. L'androïde vient pour manger avec eux. Et d'un geste de la tête, il le repousse. Alors oui, dit narré comme ça par ma part, ça peut sembler très con. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ah, on va avoir une sorte de lutte des classes entre le synthétique et les humains. Ça peut être intéressant, vraiment, vraiment cool. Sauf que non, on n'y revient pas dans l'épisode et je j'ai pas été assez courageux pour aller voir dans la fin de la saison. Si on en reparle, mais ça m'étonnerait. Donc, c'est dommage parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit ça pouvait être intéressant de justement d'étudier ça, surtout qu'on sait que les synthétiques ont toujours eu une part importante dans la mythologie alien, puisque c'est notamment eux qui ont créé la race des xénomorphes avec David. Enfin, ça c'est dans la version de Ridley Scott. Mais malheureusement, c'est balayé trop vite, on n'a pas le temps d'approfondir, et c'est globalement la seule chose que j'ai trouvé intéressante dans cet épisode 1, et le peu que j'ai regardé du 2. Ça fait peu, je suis bien d'accord avec vous. Bref, hormis cette courte phrase, il n'y a absolument rien qui m'a marqué dans ce début de série. Il n'y a rien qui m'est resté en tête. Je n'ai rien aimé, même le concept, on va dire, de corps qui change entre un corps humain et un corps synthétique. Il n'y a rien. La meuf, elle change de corps comme ça, il n'y a aucune symbolique ni rien. Bon, voilà, voilà. Et c'est dommage parce que quand on a eu l'annonce, et même, je crois, le premier trailer, je me disais que ça peut être sympa. Après, on a vu au fur et à mesure des trailers que ça partait bien en couille. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt partant. Dommage que ça soit fini en autre boudin. Bref, donc si vous n'avez pas compris, je n'ai pas vraiment apprécié cette série. Je pense que c'est très clairement la pire de l'année que j'ai vue. Voire la pire depuis un sacré moment quand même. Bah, pour pas que je la termine, c'est qu'il faut du level, globalement, c'est ce qu'il faut se dire. Que c'est loin, mais alors très loin de rendre hommage à la mythologie qu'est Alien, et au symbole qu'incarne le xénomorphe, ne serait-ce que dans mon cœur. Donc on peut effectivement parler de grosses déceptions, et c'est dommage. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous loupé quelque chose en ne regardant pas la fin de la série, mais bon, sincèrement ça m'étonnerait, voilà, mais bon, on sait jamais. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, et à bientôt!